Chaque soir, quand les ombres tombent sur Nazareth, je viens ici. Je m'assieds près de cette fenêtre, là où je le regardais jouer, courir, rire. Et j'attends l'étoile. Sa lumière, là-haut. Je m'appelle Marie, fille d'Anne et de Joachim. Je ne suis ni reine, ni prophétesse. Juste une fille de Galilée, aux mains laborieuses, au cœur passablement ordinaire. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Mais il y a bien longtemps, j'ai porté dans mon sein celui que le monde appelle aujourd'hui le Sauveur. Oh, vous l'avez connu enseignant dans les synagogues, marchant sur les eaux, affrontant les pharisiens. Mais avant, tout cela, avant les foules, avant les miracles, moi je l'ai connu autrement. Comme un petit enfant, glissant sa main dans la mienne pour traverser une rue de Jérusalem. Comme un garçon endormi contre mon épaule, après une longue journée d'hiver. Comme un fils, Monfils. J'étais jeune, à peine une femme. Mais lorsque l'ange est venu, tout a changé. Je le revois encore, Gabriel, si lumineux, et pourtant sans gloire tapageuse. Il n'avait rien d'un roi, mais sa voix. Il a commencé par « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Luc 1:30. Vous croyez peut-être que j'ai compris ce qu'il disait? Je n'ai pas tout saisi. Comment le pourrais-je? Moi, une fiancée, sans enfant, encore dans la demeure de mes parents? Puis il a dit « Tu concevras dans ton sein, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ». Luc 1:31. Je me souviens avoir tremblé. Pas de peur, mais d'être dépassé. Mon cœur s'est mis à battre si fort qu'il résonnait jusque dans mes oreilles. Mon nom dans la bouche d'un ange. La faveur de Dieu? Et ce mot? Mère? J'ai regardé le sol. Mon esprit s'agitait. Que dira Joseph? Me croira-t-il? Que diront les anciens? Je savais ce que la loi disait. Si une jeune fille se trouve enceinte hors des noces, on la lapide devant la porte de la ville. Mais malgré tout cela, malgré la peur, la honte possible, je me suis entendu répondre. Toi, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1:38. Et à cet instant, mon cœur s'est rempli d'une paix que je n'avais jamais connue. Je n'étais pas une héroïne, juste une mère, une jeune femme qui a dit oui. Un oui qui m'a fait quitter Nazareth, fuir en Égypte. Un oui qui m'a donné les plus douces joies et les douleurs les plus profondes. Vous me voyez aujourd'hui, une grand-mère. Mais à l'intérieur, chaque fois que cette étoile scintille, c'est comme si je l'entendais encore pleurer, rire, m'appeler. Et je me souviens de tout. Le monde l'a vu comme un maître. Moi, je l'ai vu grandir. Moi, je l'ai porté. Et ce que je m'apprête à vous raconter, c'est mon témoignage. Pas celui d'une sainte lointaine, mais d'une femme simple. Une mère. C'est là que tout commence. Pas dans les palais, mais dans le cœur d'une jeune fille de Galilée. Et dans la volonté d'un Dieu qui choisit le faible pour accomplir l'infini. C'était un jour ordinaire, jusqu'à ce que l'Éternel m'appelle par mon nom. Il faisait froid cette nuit-là, un froid sec, dur, qui s'insinue jusqu'aux os. Et pourtant, mon cœur brûlait. Pas d'inquiétude, ni d'angoisse, non, quelque chose de plus profond. Une attente sacrée. Il était presque l'heure. Mon corps le savait, mon âme aussi. Mais autour de nous, rien n'annonçait la naissance d'un roi, du plus grand roi de l'univers. Nous avions marché si longtemps. Chaque pierre du chemin m'avait semblé un poids. J'étais enceinte, très enceinte, et chaque pas était une épreuve. Joseph, fidèle et attentionné, m'aidait du mieux qu'il pouvait. Il m'offrait son bras pour m'équilibrer, et ses regards calmes valaient 1000 paroles. Pourtant, Bethléem, sa ville d'origine, ne nous attendait pas à bras ouverts. On n'a trouvé nulle part où loger. Luc 2:7. Il voyait une jeune femme épuisée, un artisan venu de loin. Rien d'extraordinaire. Aucun hôte ne voulait de nous. Un homme, un berger eut pitié. Il nous indiqua un endroit, simple, rustique, une étable. L'odeur des animaux y était forte. Il y avait de la paille, des ombres, et ce silence rugueux des lieux oubliés. Mais à l'instant où nous avons franchi la porte, mon cœur s'est apaisé. Non pas parce que l'endroit était beau, mais parce que je sentais que c'était là. C'était ici que le ciel allait s'ouvrir. Et puis, il est venu, doucement, sans bruit. Le roi est né dans le calme. Le souffle arrêté, j'ai reçu sa petite vie dans mes bras. Il était si petit, si fragile. Ses yeux se sont ouverts. Il a respiré l'air froid du monde. Et m'a regardé, Luc 2:7. Aucun drap de lin. Aucun lit digne d'un roi. Seulement un peu de tissu. Et la paille. Une mangeoire pour trône.
Je posai sa chair sur la paille. Il me regarda. Moi, je voyais un nourrisson. Dans mes bras, il tremblait comme tout enfant. Mais autour de nous, je sentais une paix indescriptible, comme si le ciel retenait son souffle. Mon Dieu, tu m'avais promis. Et voici, ta parole était devenue chère. John 1:14-19. Peu après, les premiers visiteurs sont arrivés. C'étaient de simples bergers, des hommes rudes, vêtus de peau, sentant la laine, le vent, les collines. Mais leurs yeux brillaient comme si le ciel les avait touchés. Ils parlaient d'anges, d'un chant dans la nuit, d'une lumière couvrant les cieux. Luke 2:14. Moi, je les écoutais, silencieuse. Ils s'agenouillèrent devant cet enfant qui ne parlait pas encore. Et pourtant, ils semblaient l'entendre. Joseph, ému, posait les mains sur leurs épaules, comme pour les remercier. Puis, plus tard dans la nuit, des hommes venus de très loin sont arrivés, majestueux. Leurs vêtements étaient colorés, leurs cadeaux précieux. Ils parlaient peu, mais leur regard en disait long. Ils savaient que l'étoile les avait guidés jusqu'à un roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Matthieu 2:2. Ils déposèrent l'or, l'encens et la myrrhe aux pieds de l'enfant. Et moi, assise dans la paille, je regardais tout cela comme un rêve éveillé. Mais la paix de cette nuit n'a pas duré. Une voix, celle de Joseph, me réveilla d'un murmure pressé. Il venait de recevoir un songe, un avertissement. On devait fuir en Égypte, car Hérode cherche l'enfant pour le faire mourir. Matthieu 2:13. Mon cœur s'est figé. L'ombre de la peur s'est imposée. Le monde voulait déjà le détruire. Lui, à peine né, nous avons tout préparé en silence. Il fallait fuir, échapper, protéger. Quand je l'ai de nouveau porté contre moi, serré contre ma poitrine, j'ai compris que cette paix, cette joie, serait toujours mêlée d'épreuves. Nous avons marché, sans savoir jusqu'où cela nous mènerait. On n'a pas choisi l'exil. Elle nous est tombée dessus comme une nuit sans lune. Moi, j'étais jeune mère, mon fils tout juste né, et déjà il fallait fuir, loin, vite. La nuit était froide, l'air chargé d'une peur que ni Joseph ni moi n'osions nommer. Jésus dormait contre mon sein, si petit, si fragile, et pourtant, c'est moi qui avais besoin de réconfort. Je regardais la route disparaître sous nos pas, et je me demandais, est-ce que je suis en train de sauver mon enfant ou de le conduire à un autre danger encore plus grand? La peur m'accompagnait, elle s'insinuait partout, dans les recoins du silence, dans l'ombre des collines, dans chaque bruit suspect. Parfois je m'éveillais en sursaut, le cœur battant, croyant entendre les sabots des soldats d'Hérode derrière nous. Les nuits en Égypte furent si longues, étranges, inconfortables. Nous dormions sur des paillasses rudes, sous des toits que nous ne connaissions pas, dans un pays qui n'était pas le nôtre. Je me souviens, couché dans l'obscurité, les yeux ouverts, bercé par le souffle paisible de Joseph et par les pleurs de mon fils. Des pleurs d'enfant comme tant d'autres. Et pourtant, ce petit pleur léger, c'était le cri du sauveur du monde. On fuyait un roi cruel, mais je portais le roi éternel. Quel étrange paradoxe. Un roi enveloppé de l'ange, dormant dans les bras d'une femme simple. Un Dieu fragile, une fois mis à l'épreuve. Chaque jour, Joseph a trouvé quelques travaux de menuiserie, assez pour que l'on survive. Parfois, il me regardait avec tendresse et dans ses yeux, je voyais sa fatigue, mais aussi sa fidélité. Il avait choisi d'être là, même sans tout comprendre. Nous ne parlions pas souvent de l'avenir, mais chaque jour passé ensemble était un acte de foi. Un jour, une nouvelle est arrivée. Le roi Hérode était mort. Cette menace qui avait dicté chacun de nos pas n'avait plus de pouvoir. Il était temps de rentrer. Retour à Nazareth. Retour à la simplicité, au silence d'un village, aux ruelles familières et aux regards discrets. Là-bas, il a appris à marcher. Ses premiers pas, hésitants, maladroits, mais porté par une confiance sans faille. Il tombait, mais toujours, il se relevait avec un petit sourire. Et jour après jour, il a grandi. Luke 2:40. Dans cette maison, entre les copeaux de bois et les moutons du voisin, il a appris ses premiers mots. Il a cueilli ses premières figues. Il a ri. C'était une vie simple, mais une vie bénie. Derrière chaque sourire, il y avait une promesse. Et au fond de moi, je sentais que ce calme n'était qu'une trêve. Mais pour l'instant, je voulais juste être sa mère, lui tenir la main, lui raconter une histoire le soir, l'embrasser avant qu'il ne s'endorme, car le jour viendrait où il n'aurait plus besoin de moi. Il avait ce regard, même tout petit, avant même de parler, ses yeux me transperçaient, comme s'il comprenait des choses que les autres enfants ne voyaient pas.
Parfois, je le trouvais assis seul, dans le jardin, sous le figuier. Il observait les branches, les feuilles qui tombaient, le vent dans les oliviers. Il ne jouait pas autant que les autres. Il écoutait, il méditait, comme s'il percevait quelque chose que nous ne pouvions pas entendre. À Nazareth, on disait « c'est un enfant sage », mais moi je savais. Il était bien plus que cela. Je me souviens de ses premiers mots. Il parlait peu, mais quand il le faisait, c'était toujours juste. Il posait des questions profondes, presque troublantes pour un enfant aussi jeune. « Maman, pourquoi les étoiles brillent-elles toujours, même quand nous ne les voyons pas? Est-ce que Dieu parle dans le silence ?» Ces paroles restaient en moi comme une lumière discrète, mais constante. Et surtout, il aimait les Écritures. Pas comme un devoir, c'était une passion. D'aussi loin que je m'en souvienne, il écoutait les rouleaux lus à la synagogue avec une intensité, une joie tranquille. Un jour, il avait 12 ans. C'était le moment de la Pâque. Comme chaque année, Joseph et moi sommes montés à Jérusalem, accompagnés d'autres familles de Galilée. La ville était pleine, de chants, de foules, d'odeurs d'encens et de pain chaud. Après la fête, nous avons pris le chemin du retour. Jésus marchait toujours avec les enfants, ou se retrouvait à l'arrière, captivé par un oiseau ou une histoire. Mais ce jour-là, nous avons marché une journée entière. Et seulement alors, dans la confusion des groupes, je me suis tournée vers Joseph. « Tu l'as vu, Jésus ?» Il m'a répondu « Non, je pensais qu'il était avec toi. » Mon cœur s'est arrêté. Nous avons laissé nos affaires et nous avons couru. Toute la nuit, nous avons cherché partout. 3 jours de larmes. 3 jours à fouiller les rues, à interroger les marchands, les amis, les pèlerins. Rien. Jésus, c'est pas bien. On fait pas ça. Le 3e jour, poussé par l'espoir, ou peut-être par l'esprit, nous sommes allés au temple. Là, assis parmi les docteurs de la loi. Mon petit garçon, on lui posait des questions. Il répondait. Les hommes aux longues barbes, au visage sérieux, l'écoutaient, émerveillés, silencieux. Il n'avait que 12 ans, mais ses paroles avaient un poids, un parfum de vérité. Je me suis jetée vers lui. « Jésus, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions, anxieux. » Il m'a regardé, toujours ce regard, et il a dit doucement, sans colère, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Luke 2:49. Ces paroles, je les entends encore, même aujourd'hui. Les affaires de mon père? Je l'ai serré contre moi. Je ne voulais pas le lâcher. Mais ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Quelque chose que tout cœur de mère redoute. Que cet enfant n'était pas le mien. Mon travail était juste de prendre soin de lui. Il était à Dieu. Mon esprit ne le comprenait pas encore entièrement. Mais mon cœur sentait déjà l'appel du ciel sur sa vie. À cet instant-là, j'ai commencé à apprendre ce qu'était le véritable abandon. Le oui que j'avais donné il y a des années. Je devais encore l'offrir. Encore et encore. Nous sommes repartis à Nazareth. Il m'obéissait. Il restait avec nous. Mais je savais, le ciel grandissait en lui. Et bientôt il le rejoindrait. Le temps passa, et la maison se fit plus silencieuse. Un jour il partit, pas pour fuir, mais pour se préparer. Je ne savais pas encore ce que ce voyage annoncerait. Encore une fois, je l'ai perdu dans un désert. Mais cette fois, ce n'était pas mes bras qu'il quittait. C'était ma vie. Après être allé voir son cousin Jean au Jourdain, il revint m'annoncer qu'il devait partir, seul. Pas pour quelques heures, ni quelques jours. 40 jours, seul avec Dieu, seul avec lui-même. Luke 4:22. Je l'avais déjà perdu une première fois. Il n'avait que 12 ans alors. Et je l'avais cherché 3 jours entiers dans Jérusalem. Je me souviens encore de ces mots. Ne saviez-vous pas qu'il me faut m'occuper des affaires de mon père? Luke 2:49. Je n'avais pas compris. Pas encore. Mais cette fois-ci, je ne l'ai même pas cherché. Je l'ai regardé partir. Et j'ai prié, et j'ai pleuré, silencieusement, car ce n'était plus seulement mon fils. Il devenait le Messie. Puis tout a changé. Des gens affluaient de partout, de Galilée, de Judée, des confins de la mer, tous attirés par lui. Mon doux enfant, Jésus, accomplissait les promesses des prophètes. Il parlait avec autorité, il aimait avec puissance. Les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, et les cœurs brisés respiraient à nouveau. Et moi? Je restais là, dans l'ombre. Ce n'était pas une amertume. Non, c'était une acceptation. Une paix mêlée de nostalgie. Il devenait celui que Dieu voulait qu'il soit. Et pour cela, il s'éloignait doucement de moi. Il ne rentrait plus à la maison.
Notre table de Nazareth restait dressée, vide de son rire. Un jour, nous avons été invités à un mariage. C'était un mariage à Cana. La joie battait fort, jusqu'à ce que le vin cesse de couler. Je savais, mon fils pouvait intervenir. Je l'avais vu prier. J'avais entendu son silence. Alors, je me suis approchée, et je lui ai simplement dit « Ils n'ont plus de vin. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Jean 2,4. Il m'a dit « Femme » et non plus « maman ». Je n'étais plus sa Imma adorée. Ça veut dire maman en hébreu. J'étais juste une femme. Ce jour-là, j'ai compris que ma mission à moi était accomplie. Je n'étais plus celle qu'il portait dans mes bras. J'étais celle qui regardait et qui gardait tout dans son cœur. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2,5. Ce jour-là, le monde a commencé à comprendre ce que mon cœur savait en silence depuis longtemps. Il n'était pas venu pour nous faciliter la vie. Il était venu pour accomplir la volonté du Père. Et cette route ne serait ni simple, ni courte. Mais moi, j'étais là. En retrait, discrète, présente. Il avançait vers son heure. Celle qu'il avait annoncée et que moi je redoutais chaque jour un peu plus. Le miracle de Cana n'était que le début. Le commencement d'un chemin qu'il avait choisi. Et que je devais moi aussi apprendre à suivre, à distance. Une mère à la croisée des promesses. Mais malgré tout cela, il y a des douleurs que même le silence ne peut porter. J'ai enfanté la vie, et j'ai vu la mort le prendre. Il était mon fils, il était le fils. Tout s'est accéléré. Les murmures, la haine, l'arrestation en pleine nuit, comme celle d'un criminel. Pourtant, il était là avec eux, de jour comme de nuit. Jamais ils n'ont osé mettre la main sur lui. Ses mains, celles qui avaient touché les lépreux, guéri les blessés et ressuscité les morts, furent liées. Matthieu 27,2. Ses lèvres, pleines de miséricorde, furent giflées. Lui qui commandait au vent fut condamné au silence. Et moi, je ne pouvais rien faire. Rien. J'ai prié, pleuré, supplié Dieu, celui-là même qui l'avait envoyé. Silence Radio. Puis il est apparu, portant cette lourde croix de bois rugueux, le dos meurtri par les fouets. Chaque pas résonnait comme un coup dans mon propre cœur. Mon cœur était en lambeaux de le voir ainsi. Il était là. Et pourtant le peuple criait contre lui. Et soudain, nos regards se sont croisés. Ses yeux, ils n'étaient ni dans la peur, ni dans la colère. Il me regardait comme un fils regarde une mère, et comme un agneau regarde son berger, avant le sacrifice. Et j'ai compris, il savait. Et moi, je ne pouvais rien dire. Le chemin vers le calvaire était long, trop long pour une mère. John 19:17. Le bois lui écrasait les épaules. Sa respiration était lourde. À chaque chute, j'espérais qu'on l'épargnerait. Mais il le relevait, pour qu'il continue. Simon de Cyrène l'aidait, mais le poids, ce n'était pas que celui du bois. C'était celui du monde. De nos fautes. Ésaïe 53:4. Je croyais tout avoir traversé. Mais rien ne m'avait préparé à ce cri muet. Quand ils ont étendu ses bras sur le bois, mon cœur s'est brisé. Le premier clou, un hurlement dans ma poitrine. Le second, je n'ai pas détourné les yeux. J'étais sa mère. Et puis, le silence. Il ne disait rien. Aucun mot contre ses bourreaux. Pas un cri. Ésaïe 53:7. Et moi je criais à l'intérieur. Tout mon être hurlait. Car celui que j'avais nourri de mes bras était suspendu entre ciel et terre, pendu à un bois, accroché par des clous. Le soleil s'était retiré. Même la lumière refusait d'éclairer pareil moment. Je suis restée là, debout, sans larmes, car elle m'avait quitté. Et puis, j'ai entendu sa voix. Tout est accompli. Jean 19:30. Une phrase, une déclaration, un cri d'amour, un cri de victoire, un trophée qu'il remportait par la mort. Ce n'était pas une fin. C'était un sommet, l'aboutissement de toutes les prophéties. Oui, il avait fait ce que le Père attendait de lui. Jusqu'au bout. Et moi, je l'ai suivi jusqu'au dernier souffle. À cet instant, en ce jour plus sombre que toutes les nuits, je savais que quelque chose avait été scellé. Pas seulement la mort, mais l'espérance. Une promesse qui attendait encore d'éclore. Le 3e jour, je n'étais pas allée au tombeau. Je n'en avais pas la force. Je restais là, dans cette maison de Jérusalem, la tête inclinée, les mains liées, comme si la tristesse me clouait moi aussi. Et puis, ce fut comme un coup de vent dans une pièce close. Une jeune femme est entrée en courant. C'était Marie de Magdala. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient. Elle haletait. Elle répétait « Le tombeau est vide. » Le corps, il n'y est plus. Alors mon cœur a bondi dans ma poitrine. Pour croire
Il faut espérer. Mais toute mon espérance était ensevelie avec lui. Une voix en moi murmurait « C'est impossible !» Et une autre, plus ancienne, plus profonde. « Souviens-toi de ce qu'il a dit. Souviens-toi des prophéties. Il m'avait annoncé sa mort et sa résurrection. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » John 2:19. Mais j'avais pensé qu'il parlait du temple de Pierre, pas de son propre corps brisé. Et pourtant, les prophètes le savaient. Ils avaient parlé de celui qui ne verrait pas la corruption, le Saint de Dieu. David l'a chanté. « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Psaume 16:10. Je suis sortie. Mes jambes étaient faibles, mais je devais voir. Quand j'ai atteint le jardin proche du lieu du tombeau, des bruits de pas, des gens qui couraient, des voix confondues. Puis Jean m'a dit « Marie, le linceul est encore là, mais il n'y a plus de corps. Il est vide, comme il l'avait dit. Et là, dans mon cœur, quelque chose s'est déplacé. Non, on ne l'avait pas enlevé. Il s'était levé. Il vivait. Il m'était enlevé, mais non perdu. On ne perd pas ce qui vit pour toujours. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré « Mon fils, mon Seigneur, mon roi ». Tout me revint alors. L'ange à Nazareth, la crèche à Bethléem, l'Égypte, Nazareth. Les bras tendus d'un petit garçon qui me disait « Ima ». Et je compris enfin que chaque geste, chaque parole, chaque silence menait à ce matin, à cette gloire. Il m'avait été confié pour naître, mais il ne m'appartenait jamais complètement. J'étais sa mère, mais aussi sa servante. Pas sa reine, pas un déesse, juste sa mère. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1:38. Mon rôle n'était pas d'être exalté, mais d'avoir dit « Oui ». Ce matin-là, tout fut bousculé. Je vis, à travers les larmes, que Dieu tient ses promesses, qu'aucune mort n'est plus forte que sa parole, et que l'amour d'une mère peut être transcendé par l'amour d'un père, l'amour du Père, le seul, l'unique, le véritable. Aujourd'hui, j'avance, non plus dans le deuil, mais dans la foi, car je sais ce que le monde mettra des siècles à comprendre. Jésus vit, Jésus guérit, Jésus agit encore. Et moi, je ne suis pas l'héroïne de cette histoire. Je n'ai même pas joué un rôle de second plan. La dernière fois que je l'ai vu, son corps était mis au tombeau. Il ne m'est pas apparu avant de monter vers le Père Céleste. Je ne suis que sa servante, juste celle qui porta la lumière pour qu'elle éclaire le monde, juste le canal par lequel le monde devait le voir venir. Et quand tout semblait perdu, ce fut le commencement. Le bruit du monde s'éloigne. Me voici dans cette maison silencieuse, à l'ombre des olives. Un vent doux caresse mes cheveux. Aujourd'hui tressés de blanc. Jean m'a prise chez lui, comme Jésus le lui avait demandé. « Femme, voilà ton fils !» Jean 19:26. M'avait-il dit alors que son souffle s'éteignait. Et depuis, c'est ici que mes pas reposent. Tant de choses ont passé. Tant de jours d'attente, de doutes et de larmes, partagés en silence dans la prière. Et pourtant, je ne suis rien d'extraordinaire. Je ne suis pas celle que certains prient. Je ne suis pas celle qui fait des miracles, ni même celle qui intercède dans les cieux. Je suis simplement Marie, fille d'Anne, une jeune fille de Nazareth qui a dit « Oui ». Un oui timide mais sincère. Luke 1:38. Voilà tout ce que j'ai dit. Et avec cette seule phrase, ma vie a basculé. Je n'ai rien mérité. Dieu aurait pu choisir une autre. Quelqu'un de plus sage, plus pur, plus forte. Mais il m'a regardée. Moi, une jeune fille sans nom parmi tant d'autres. Peut-être que c'est cela, le secret de la foi. Ce n'est pas la grandeur de celui qui répond, mais celle de celui qui appelle. Il m'a été donné de porter la lumière du monde et de le voir cloué dans les ténèbres. Mon cœur a été transpercé, comme Siméon l'avait prédit lorsque j'ai porté Jésus au temple pour la première fois. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Luc 2:35. Et pourtant, je suis restée là, debout. Car même dans la douleur, je croyais encore. Je croyais que son sang guérirait les cœurs. Je croyais que même la croix ne serait pas la fin. Mes enfants, la véritable grandeur n'est pas dans le bruit du monde. Elle n'est pas dans les titres, les trônes ou les paroles éclatantes. Non, elle est dans le silence. Là où la parole de Dieu descend doucement dans le cœur qui l'écoute. Elle est dans l'obéissance discrète, dans la fidélité invisible, dans le fait de tenir bon, même quand personne ne regarde, même quand on ne comprend pas. Tout au long de ce chemin, je n'ai jamais saisi chaque détail. Il y a eu des nuits entières où je pleurais en silence, seule dans ma chambre avec Dieu.
Il y a eu des jours où regarder mon fils m'émerveillait, et d'autres où le voir partir me déchirait. Il était à moi, mais il appartenait au monde. Il était mon enfant. Et pourtant, je devais le laisser marcher vers la croix. Ce fut cela ma croix à moi. Mon histoire est celle d'un cœur qui a cru, même quand tout semblait perdu. Alors, à vous qui m'écoutez, quand Dieu vous parle, même dans le silence, quand l'avenir vous effraie ou que les réponses tardent, ne cherchez pas les signes éclatants. Cherchez sa voix dans votre cœur. Et s'il vous appelle, dites oui. Un simple oui, murmuré dans la foi, peut changer le monde. Car ce n'est pas moi qui ai accompli l'œuvre. C'est lui, lui seul. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche de notification.